Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la signification des 5 danses latines. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est caliente. Et on commence avec la rencontre grâce à la samba. D'origine brésilienne, c'est une danse qui est joyeuse, festive, joviale, très estivale quoi. Elle symbolise la rencontre entre les deux personnes. Le fait qu'ils se tournent un petit peu autour sans pour autant rien engager. Partie 2, le jeu grâce au cha-cha. D'origine cubaine, le cha-cha est une danse très festive, comme la samba, mais beaucoup plus joueuse. Elle montre un léger rapprochement entre l'homme et la femme. C'est en réalité le début de l'histoire d'amour. Il y a du jeu entre les deux, ils commencent à se tourner autour, à se chercher, et peut-être vont commencer à avoir des sentiments. Ça enchaîne directement avec la partie 3, l'amour, symbolisé par la rumba. Aussi appelée la danse de l'amour. D'origine cubaine également, la rumba a un rythme beaucoup plus lent que le cha-cha et permet beaucoup plus de féminité, beaucoup plus de rondeur dans les mouvements. Et on peut considérer ça comme la femme qui cherche à attirer l'homme, à le séduire, ou l'homme qui cherche à impressionner la femme. C'est un peu un jeu de fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Des allers-retours entre passion, romantisme, amour, repousse. Bref, vous l'aurez compris, ils ont des sentiments l'un envers l'autre. Et ça nous amène tout de suite à la 4e partie, le défi, avec le paso doble. Le paso doble nous vient d'Espagne. Et dans la pensée commune, tout le monde a en tête une danse de caractère où souvent, justement, on fait la tête, on est en colère. Mais en réalité, le paso doble se décompose en 3 phases et vous verrez que la colère n'est pas vraiment le sentiment prédominant. Ces 3 phases, ces 3 parties, appelées clash ou explosion, permettent de rythmer l'histoire. L'homme joue le rôle du toréador et la femme joue le rôle de sa cape, la muleta, ou encore de la danseuse ou du taureau. Dans le premier clash, c'est l'homme qui va en réalité demander la main de sa bien-aimée à sa famille. C'est donc le clash de l'espoir, de l'attente. Le deuxième clash se danse un petit peu plus sur place. C'est en réalité la dispute car la famille a refusé d'accorder la main à l'homme. Et ce dernier veut prouver qu'il mérite. Là, on peut parler de colère. Et le troisième clash, c'est la réconciliation. Enfin, l'homme a obtenu la main de sa dulcinée, ils vont pouvoir se marier. Et pour fêter ça, on passe à la 5e et dernière partie, l'amusement, grâce au jive. Originaire d'Amérique, c'est une danse que vous connaissez sûrement. Si vous vous y connaissez un peu en rock, en West Coast ou en Lindy Hop, vous avez déjà sûrement vu des pas de jive. C'est une danse qui est très énergique, très joyeuse, et en réalité, ça signifie le couple qui fête son union, son amour, et qui célèbre tout simplement leur couple. Ils s'amusent entre eux, et il y a énormément de jeux entre les deux partenaires. Bref. On s'amuse quoi. Et voilà, vous en connaissez maintenant un petit peu plus sur les 5 danses latines et leur histoire. Bisous!